Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo plutôt dans les tons pas du tout de saison, une composition un petit peu complètement hivernale. Donc j'avais envie de faire un système, je vous ai présenté, j'essayais de vous mettre la première vidéo que j'ai faite, donc un peu plus sur le thème de l'été, avec une mise en couleur uniquement à l'aquarelle. Donc pour cela j'ai utilisé du papier 100% coton de chez Dalbe que j'aime beaucoup. Franchement, pour moi, il me convient pour ce que je fais, en fait. Donc, cette vidéo m'a été également inspirée par Pink Lola. En fait, je suis un petit peu... Donc, depuis quelques années, je regarde un petit peu ce genre de vidéos avec ce genre de composition. Et je ne m'étais pas encore lancée. Donc là, j'ai fait... un trio, en fait, j'ai fait 3 thèmes différents. Donc là, on est dans le thème hivernal. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup scraper les tons hivernaux. Enfin, les tons d'hiver, quoi. Et voilà, donc j'ai utilisé uniquement des tampons de chez Shoe Flowers, principalement la collection Storybook et la collection qui était sortie pour décembre, la collection Rêve Nordique. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas de couleur. Donc, j'ai voulu essayer, vous allez voir. Donc là, je vous présente un petit peu comment j'ai procédé. Donc j'ai tamponné un petit peu tout autour des flocons. Je voulais utiliser ma grande frise flocon, mais en fait j'y arrivais pas. J'avais pas de bloc acrylique assez grand et dans la presse à tampon ça n'allait pas. Donc je voulais pas du tout gâcher le papier non plus et me retrouver avec une composition floue. Hein. Ça m'arrive malheureusement des fois de bouger avec les plaques de tampon. Donc j'utilise la technique du cache, pour moi c'est la plus simple en fait. Voilà, donc j'avais pris, j'ai des rouleaux de post-it encollés entièrement sur leur surface et donc quand j'ai des tampons je fais des séries de tamponnage quand j'ai des nouveaux tampons et je crée quasiment mes caches tout de suite. Ça me permet de décharger aussi mon tampon et de l'aider à le nettoyer un peu mieux. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur mes caches. Donc là, je commence la colorisation. J'ai principalement utilisé la technique du mouillé sur mouillé. Je ne fais pas trop d'explications encore à l'aquarelle. Je ne suis pas assez experte pour donner des explications. Des fois, j'y arrive et puis des fois, malheureusement, c'est un petit peu manqué. Donc, mes petits bonhommes de neige, je les ai colorisés à l'aide d'un... J'ai pas fait de mélange en fait pour les bonhommes de neige et je voulais donner juste un petit ton chaud parce que tout le reste, vous allez voir, est assez froid. Donc les bonhommes de neige, je leur ai donné un aspect non bleuté mais un petit peu dans les tons beige. D'ailleurs la couleur donc que j'ai utilisée, c'est le gris chaud de chez Sennelier, donc le 705. Et en fait, pour faire un petit peu d'ombre, par la suite, j'ai utilisé le sépia naturel. Donc, je vais vous dire les principales couleurs que j'ai utilisées, mais malheureusement, j'ai fait énormément de mélanges. Et en fait, je me suis pas assez bien organisée pour mettre toutes les couleurs, mais j'essaierai de faire au mieux la prochaine fois, évidemment. Donc, j'ai mis toutes ces parties assez en accéléré. Donc, parce que sinon, c'était vraiment très long. J'ai essayé de faire une vidéo assez succincte et vous allez voir au final. J'espère que cette page vous plaira. Moi, j'ai eu vraiment un plaisir à la travailler et surtout que c'est un thème que j'aime beaucoup. J'ai eu peur un petit peu de la gâcher. D'ailleurs, vous allez voir, il y a une couleur qui jure un petit peu avec le reste, mais ça se fond par la suite. Donc, pour en revenir à notre colorisation. Donc, j'ai principalement utilisé certains même godets que j'avais créés moi-même, en fait. Les godets, donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet un petit peu. Je m'étais essayé à tester des godets avec les primaires. Ça n'a pas été un total échec, mais une totale réussite parce que je ne suis pas encore assez à l'aise avec le mélange des couleurs. Donc, j'avais utilisé mon godet que j'avais créé numéro 1, un petit peu un gris. Voilà, j'avais réussi à faire un gris. Ensuite, j'ai utilisé pour un petit peu les flocons que vous voyez là, un peu plus foncés. Alors là, ça n'a pas totalement séché, donc la couleur reste encore vive. Mais après, vous savez qu'à l'aquarelle, quand ça sèche, ça devient un petit peu plus pâle. Donc, ça va être du bleu de phthalo et du sépia.
Voilà, alors attention de ne pas mettre trop de sépia, sinon ça devient très vert. J'avais fait plusieurs tests, d'ailleurs je me suis beaucoup amusée à faire tous ces mélanges, mais c'était un peu fastidieux. Donc j'ai fait 2 mélanges donc avec mon godet numéro 1 qui était plus dans les gris, donc de ma création de godet. Et le bleu de phthalo et de sépia, j'ai essayé de mettre dans ces petits trous sur les côtés. Alors vous voyez la roue du haut, ben, je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai pas tamponné sur le bord du papier. Alors j'ai pas voulu recouper mon papier, sinon ça n'allait pas aller avec les autres pages que j'avais créées. Donc là, donc je mets en couleur mes sapins. Et vous voyez, j'ai utilisé un rose. J'ai galéré à créer mon rose. J'ai essayé de voir un petit peu comment on pouvait faire du rose. Alors j'ai un godet rose qui est le godet rose. Alors je vais pas me tromper, je crois que c'est rose poterie. Mais ça n'allait pas du tout. Je l'ai trouvée, elle est un peu granuleuse pour moi cette couleur et ça n'allait pas du tout dans les tons et je voulais en fait un rose un peu glacé. Donc j'ai utilisé et j'ai essayé beaucoup de tons rose et il me semble que j'ai utilisé du rouge Hélios avec du vert sapin. Et certains tons, en fait, j'ai fait avec, je crois, pour le clair, j'ai fait rouge Hélios avec vert de vessie. Le vert de vessie également de Sennelier et le rouge Hélios également de Sennelier. Et donc avec du vert sapin pour foncer et avec du vert de vessie. Et je trouvais que ça allait très bien ensemble. J'ai fait beaucoup de tests avec ceci. J'avais essayé avec le rose opéra, mais c'était un petit peu trop rose fluo, j'avais pas réussi, enfin trop vif, enfin ça n'allait pas. Il y a aussi voilà, vous pouvez faire aussi un Windsor foncé avec un rose opéra. Je crois que j'avais utilisé également ces tons de rose et ça allait très bien ensemble. Voilà, donc je vous invite à faire vos mélanges avec du rouge et du vert, mais très peu, hein. Voilà, très peu de vert. Voilà, ouais, non, je me suis entraînée, j'ai passé énormément de temps à chercher toutes ces couleurs. Par contre, voilà, comme je vous ai dit, je pense que la prochaine fois, je m'organiserai mieux d'ailleurs pour la dernière partie de ce triptyque, en fait. On va dire que c'est comme un triptyque, hein. J'ai fait un trio de colorisation, je me suis lancée. Donc, je vous montrerai la dernière création et après, je ferai un rappel sur les 3 créations en même temps dans une prochaine vidéo. Donc là, pour la cabine de... je n'ai plus l'œuf, moi j'appelle ça les œufs. J'ai plus le nom. J'ai utilisé un bleu, mais du coup je trouve que ça a juré un petit peu, mais je pouvais plus revenir en arrière, donc je l'ai laissé comme ça. Après sur le côté ça me dérange pas, donc j'ai essayé de le rappeler un petit peu dans les écharpes de mes bonhommes de neige pour pas que ce bleu reste complètement isolé, et je l'ai remis aussi dans les cercles un petit peu pour faire comme une roue chromatique et rappeler les couleurs que j'avais utilisées sur la page. À la manière de Pink Lola qu'il a fait sur sa vidéo. Je trouvais que c'était une très bonne idée. J'aime bien mettre les nuances de couleurs que j'utilise dans ce genre de page. Je trouve que ça, voilà, j'aime bien pour le moment. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme couleur? Je suis restée assez dans certains tons, donc j'ai rajouté pas mal de flocons. Il y a les 2 flocons, hein. Il y a le flocon de la collection Rêve Nordique et le flocon de la collection oh là là, je vais perdre mes mots, et de la collection que je l'ai dit tout à l'heure, je m'en rappelle plus. Donc on était à Storybook, évidemment, c'est une collection pour laquelle j'avais complètement craqué, j'ai adoré cette collection. Voilà. Donc et les petits bonhommes de neige aussi également, je les trouve très beaux. Et il y a aussi le bonhomme de neige d'un petit tampon qui est le tampon hiver. Ils avaient fait, je crois, printemps, été, automne, hiver. Ils avaient fait les 4 saisons. Et
Et voilà, donc j'aimais bien cette collection de bonhommes de neige. Donc il me fallait un petit peu des personnages. J'en ai mis un dans les fleurs. Euh, Pareil, qui vient d'une planche de chez Chou. Et ce tout petit flocon là que j'aime beaucoup, que je trouve très très rigolo en même temps. Voilà. Donc là, je fais la technique pareille, hein, un peu de mouillé sur mouillé. Les colorisations sont simples, hein, il n'y a pas des milliers de dégradés. J'ai essayé de foncer un petit peu, de foncer un petit peu le milieu et d'essayer de donner du relief. Vous verrez, je vous expliquerai un petit peu quand j'ai fait mon fond. Mais effectivement, j'ai fait quelques ratés et j'ai oublié d'apporter un petit peu de relief autour de mes bonhommes de neige. Voilà, je voulais tellement aller vite et ne pas faire d'auréole, alors j'en ai fait un petit peu quand même, que en fait j'ai oublié de refoncer par la suite. Mais bon, euh, c'est pas grave, hein, ça arrive. Alors là, j'ai quand même pensé un moment à foncer et vous verrez sur le troisième, j'ai complètement oublié de le faire. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de la composition des couleurs choisies. C'est vrai que ce bleu de la cabine jure un peu, voilà. Mais je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus rien faire une fois posé la couleur. Je suis pas encore assez douée pour remettre un lavis dessus et gâcher encore plus la création. Après, j'aurais pu refaire la cabine, la tamponner, la découper et la remettre dessus, mais j'avais pas du tout envie de faire de surépaisseur. C'est pour ça que j'ai utilisé la technique du cache. Sinon, vous prenez vos tampons individuels, vous les découpez, vous les superposez et franchement, ça pose aucun souci pour la mise en page. Bon, donc là, je m'attaque. Oui, il y avait pas mal de petits flocons. Je suis restée un petit peu dans les mêmes tons pour les flocons. J'ai pas voulu faire d'autres couleurs. Donc il y a assez de verglacé. Qu'est-ce que j'ai utilisé également? Donc je vous ai dit, j'ai utilisé le phthalo, le sépia. J'ai utilisé aussi le vert d'eau et légèrement de sépia. J'ai utilisé aussi le vert d'eau avec de la terre d'ombre brûlée. Faites attention, testez vraiment vos mélanges avant, parce que de suite, si des fois vous en mettez un petit peu trop, soit le mélange devient sale, soit ça fait vraiment une autre couleur, ou ça peut mener même... alors je crois que ça donne un peu des tons kaki, alors là je suis plus trop sûre. Voilà, parce que j'essaie de me rappeler un petit peu des couleurs que j'ai faites. Oui, parce qu'au début, j'ai marqué mes mélanges et par la suite, en fait, j'ai oublié. Et j'en ai utilisé d'autres et des fois dans la palette, ça se mélangeait. Et puis, ça faisait des couleurs sympas ou alors vraiment pas du tout jolies. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc, pour faire mes mélanges, j'ai utilisé un petit carnet qui était vendu avant chez Action, le Twin Sketchbook. Et je trouve que ce papier, alors vous aviez un côté aquarelle et un autre en papier lisse. Et je trouve que franchement, pour faire les mélanges, ce papier, pour tester vos mélanges, ça fait un peu un genre papier buvard et très très sympa. Fait pas trop de marque. J'ai été assez agréablement surprise. Pourtant, je l'avais utilisé pas mal de fois. Alors pour les tamponnages, c'était pas trop ça, mais voilà, c'était la petite aparté. Donc là, on se retrouve avec la composition finale et vous voyez, donc j'ai fait mon fond. Donc j'ai utilisé mon godet numéro 1 avec le gris et mon petit pinceau à la vie. Alors j'ai un pinceau à la vie de chez Raphaël, mais il est vraiment petit. Je pense qu'il va falloir que je mette que j'investisse dans un plus gros pinceau. Donc j'adore les petites taches, vraiment je vous jure, quand vous mettez ces petites taches, alors moi j'ai des Posca, hein, j'utilise les Posca, mais je pense que tout autre marqueur acrylique ou de la peinture acrylique noire avec un pinceau ou une brosse à dents peut faire l'affaire. Et franchement ça apporte du coup du peps et du relief, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait bien sûr des taches un petit peu noires et bien sûr au Posca blanc. Parce qu'on est dans un paysage enneigé, donc je ne me voyais pas du tout passer à côté du blanc. Et vraiment, j'ai
j'ai trouvé que ça a changé totalement la création. Je ne sais pas si vous le verrez bien en image et en visuel, mais j'ai adoré ceci. Donc là, je voulais mettre des petits titres et donc pour les positionner, je les ai tamponnés à l'aide de la plaque, vous savez, pour les tampons en bois ou pour les tampons montés sur mousse, les tampons Kling. Et alors là, c'était pas du tout pour, comment dire, bien positionner, mettre l'équerre, c'était juste pour un rendu. Après, vous pouvez même mettre sur une, comment dire, sur un papier rhodoïde, hein, mais bon, moi, j'ai ce genre de plaque pour mes tampons Kling, hein, j'ai très peu de tampons bois. Et voilà, donc j'ai essayé de positionner un petit peu des titres pareils, des collections. Il n'y a que Paysage enneigé, il me semble, non, j'en suis sûre, que c'est un tampon de chez Denim Tampon. J'avais acheté pas mal, ils avaient sorti une collection avec plein de petits mots enneigés, tout ça. Et voilà, donc j'ai utilisé ce tampon. Je crois que c'est la seule chose qui ne vient pas de chez Chou, de ce que je me souviens dans ma composition. Donc finalement, voilà, j'avais hésité avec Winter et j'ai préféré mettre Paysage enneigé. Ensuite, j'ai fait mes plis à 4 inches, me semble-t-il. Je vais vérifier tout ça. Oui, à 4 inches. Je n'ai pas du tout retaillé mon papier. Et donc, pour finir, j'ai utilisé une planche de tampon que j'ai avec plein de petits textes pour apporter un petit peu de texture. Des petits mots comme postcard, il y a des petits chiffres, il y a des petits traits. Donc, j'ai plusieurs planches de tampons de diverses collections. Et en fait, j'ai voulu apporter un petit peu de texte différent tout autour. Et j'ai essayé de rattraper le cercle du haut que je n'ai pas tamponné du tout au bord, ce qui devait être fait au départ. Et voilà. Donc là, je continue ma mise en page. Donc ça vient pas de moi, hein. C'est des choses que j'ai glanées un petit peu par-ci et par-là pour apporter de la texture. Je trouve que sinon, la création et ma création... Hein, je parle pour ma création, était vraiment trop plate. Donc j'ai ajouté, des fois j'ai même pas réancré pour faire différents niveaux d'intensité au niveau de ces tout petits tampons. Donc des fois je retamponnais une fois, ça déchargeait l'encre et ensuite je retamponnais. Donc voilà, donc c'était ces planches de chez Chou & Flowers. J'espère voir un petit peu des commentaires et voir ce que vous en pensez de ces créations. Alors même si vous n'aimez pas trop le thème hiver, et c'est vrai que c'est pas du tout de saison, mais bon, après, moi, je scrape selon mon envie, selon les couleurs que j'avais envie aussi d'utiliser. J'ai pas mal essayé de travailler les mélanges, d'essayer de retrouver, et voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, je vous dis bon visionnage et bon scrap.